parler d'une technique moderne de la pêche de la carpe en carpodrome. Je viens de changer la ligne, ça allait pas. Je suis passé de 0,3 à 0,75 le poids de la ligne. Tout simplement parce que le vent s'est levé, ma ligne en 0,3 draguait trop, elle se déplaçait trop, c'était pas assez stable. Donc j'ai changé complètement. Je sentais que ça allait pas, j'ai changé, j'ai mis 0,75 g et à la première passée, hop, une touche. C'était vraiment le fait que la ligne était beaucoup trop légère. D'habitude il faut pêcher très très léger, mais s'il y a le vent, il faut essayer de s'adapter en fonction des conditions bien sûr. Voilà, à la baillée là, je vais pouvoir déboîter. Donc elle est en surface, elle baille. Les poissons étaient bien là, mais j'arrivais pas à les faire mordre parce que la ligne était trop folle. C'était dû au vent. Voilà, un beau poisson bien dodu, un peu comme moi d'ailleurs. Voilà. Poisson merveilleux, très sain, belle couleur. Bon, il a un peu de l'herbe parce que le gazon a été tondu hier, mais c'est pas grave. Toujours piqué très au bord, avec l'œillet sur lequel on avait mis le pain. Voilà, il suffit, vu qu'on a écrasé l'ardillon, il suffit d'appuyer et l'hameçon s'en va. Voilà, on va les mettre dans l'eau. Sans l'acheter, la faire glisser bien sûr. Voilà. Je viens de réussir à prendre cette carpe en changeant fondamentalement la ligne que j'avais au départ. Donc vous voyez, tout à l'heure j'avais 3 cendrées d'huîtres et là j'ai carrément 6 cendrées de... 6 cendrées c'est du combien ça? Du 7. Donc j'ai environ 0,75 g, plus encore une ici. Tout simplement parce que le vent s'est levé, donc la ligne était plus assez stable, et elle glissait sur le fond et les carpes se méfiaient. Là j'ai mis une ligne beaucoup plus lourde, beaucoup plus dense et tout de suite j'ai eu la touche. Donc vous voyez, dans la pêche il ne faut jamais avoir des idées préconçues. Hein, donc avec un flotteur beaucoup plus volumineux que celui de tout à l'heure, puisque donc il porte 0,75 g, le voilà. Toujours fil intérieur, toujours le même style de conception, mais avec un poids bien supérieur pour s'adapter au vent. Bien, je vais faire une petite pause, on va profiter pour aller vous démontrer une autre façon de distribuer l'amorce. Michel Gou est en train de pêcher sur l'étang supérieur. On va aller à sa rencontre. Il va nous faire voir l'amorçage à la coupelle. Voilà, allez, délicatement dans l'eau. Bon alors tu vois, je viens de prendre une carpe en face et maintenant je vais aller sur le coup que j'ai fait à la coupelle. Déjà on va remettre une coupelle de petits pellets et je vais pêcher tout de suite derrière, voir si les poissons sont là. Voilà. Donc allez. Pour ça il faut que je change, bien sûr que je déboîte ma canne pour mettre la coupelle. Donc on va mettre la ligne en attente. Avec une sonde, on fait le tour. On fait juste le tour de, tour de la canne, comme ça. Et puis après, je pose la ligne à la canne, de manière à ne pas marcher dessus. On prend la coupelle. Donc tu as monté sur un kit de la même longueur que la ligne. Hein. Exactement. D'accord. J'ai mis un rouleau à déboîter. De manière à que quand j'arrive au bout, la canne ne bascule pas. Ça, c'est important. Voilà. Donc là, j'utilise des petits pellets. Justement pour ne pas faire de bruit. Qui se dissolvent beaucoup plus vite que les gros. Hein, et qui ne font pas de bruit. Et qui ne font pas de bruit. Et également des graines de chêne vive, parce que tout le monde sait que les carpes adorent ça. Okay. Donc après, il suffit de remboîter la coupelle et de l'emmener tout doucement sur le coup que j'ai fait en bordure. Tu vas voir, c'est un coup qui est assez près du bord. Oui, que tu as choisi parce que c'est une pointe qui voilà. Sépare
une crique là derrière et c'est sûr que les carpes doivent passer là. Il faut surtout faire attention de ne pas taper la coupelle dans l'eau pour ne pas effrayer. Il faut y aller très doucement. Une fois qu'on est en place, on la mène au ras de l'eau et on verse tout doucement. Je vais remettre encore une fois. Un petit peu de pellettes. Pellettes et chenilles. Pellettes et chenilles. Oui, parce que là, on n'a pas besoin de densité pour les propulser avec une fronde, puisqu'on les apporte. On les dépose. Non, on les dépose, donc là, on peut se permettre d'utiliser des tout petits... Ça pourrait être des graines encore plus légères que ça. Voilà. Ce genre de pellettes à la fronde, c'est quasiment impossible. Surtout là, le vent se lève, donc on pourrait absolument pas... J'ai déposé 2 coupelles, je pense que ça suffit. Hein. J'ai déjà un petit peu pêché tout à l'heure. Et là, je vais reprendre directement la ligne. Je vais reprendre la ligne et on va voir si une carpe est venue sur le coup à la coupelle. On réagit à la coupelle. Voilà. On va enlever la sonde. Alors quand on sonde en bordure, par exemple, il faut prendre une sonde très légère, parce que s'il y a un poisson, il ne faut pas lui mettre la sonde sur la tête. Hein. Et tu peux utiliser la même ligne, tu as presque le même fond que le Alors non, sur le coup en bordure, j'ai à peu près un flotteur de moins de fond. Donc je vais enlever un flotteur. Hein, à peu près. Donc je tire un peu. Voilà. 10 cm de moins. À peu près. Je vais mettre 2 grains de maïs. On va toujours bien laisser dépasser la pointe, c'est important pour que le poisson se pique. Ah, il y a un problème à la ligne. Oui, bah ça justement, c'est une belle illustration. Voilà. Dans ce genre de pêche, il faut bien vérifier chaque fois que le nylon n'ait pas fait le tour de la pointe du sion, parce que là, ça ne pardonne pas. Hein. Si on ferre et que la ligne ait fait le tour du sion, l'élastique ne peut pas sortir, et là, c'est la casse assurée, soit de la ligne, soit de la canne. Donc là, belle illustration, sans le vouloir. Voilà. C'est pour ça qu'il faut toujours tirer avant de lancer. Exact. Il faut toujours tirer. Donc on va aller déposer la ligne très délicatement à l'endroit où on a déposé la coupelle. C'est-à-dire sous le sion. Voilà. Là. Voilà. Juste à la pointe. Tout doucement. Toujours pareil pour ne pas effrayer les poissons. Et là, on attend. Hop là, on n'a pas attendu longtemps. Hein. C'est impressionnant. C'est peut-être un petit gardon. Eh non, c'est une carpe, tu vois. Incroyable. Comme quoi, elles sont bien là. Hein. Quand on est très discret, ça marche très bien. Là, si j'avais mis, je pense, des pellettes à la fronde, au bord, ou si j'étais allé en marchant déposer des èches, à mon avis, j'aurais pas pris de poisson encore. Donc après, ce qui est très important, c'est de l'éloigner de la bordure. Il y en a peut-être d'autres. Voilà, le combattre le plus impossible de... Le combat, là, je le fais entre les 2 coups, en fait. Hein. Enfin, quand je peux, hein, c'est pas moi qui commande, c'est les carpes. Celle-ci n'est pas très grosse. Bon, là, tu vas. Et normalement... On va déboîter tout de suite. Ouais. Alors, comme ces cannes sont quand même des cannes très solides, mais avec des brins fragiles, donc il ne faut pas serrer. Il ne faut pas du tout serrer les mains quand on bagarre un poisson. Ça, c'est important. Hein. Très important. Là, je la tiens juste dans la main, hein. Je ne serre pas. C'est une belle petite commune. Mais vigoureuse. Voilà. Hop. Voilà, sur le coup en bordure. Bravo Michel. C'est toujours un grand plaisir de prendre un poisson comme ça au bord. Ouais. Et je pense que quand on aborde un plan d'eau comme celui-ci, on a trop tendance souvent à vouloir pêcher loin, alors qu'il faut bien regarder autour de nous déjà ce qui se passe. Très souvent qu'on voit des carpes qui fouillent la bordure. Oui, mais d'une manière générale, ces poissons, les poissons sont très souvent dans les bordures. Hein, parce que c'est des zones de passage et des zones de tenue de la nourriture. Simplement, il y a quand il pleut, des vers de terre qui tombent, des insectes. Et... Voilà, c'est une belle... Un petit kilo. Un petit kilo, une belle commune.